Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors cela fait longtemps que je n'ai pas fait d'audio. D'ailleurs, je comptais arrêter parce que je suis en plein voyage. Déjà 4700 km de parcouru et je suis encore loin de l'arrivée. Ceci étant, durant ce voyage-là, qui est non seulement un voyage physique, parce que je parcours de la distance, mais c'est aussi et surtout un voyage spirituel, car j'aspire à réaliser une certaine transformation. Eh bien, on fait des rencontres. Et il se trouve que j'ai croisé un profil assez particulier qui me donne envie de faire cet audio, afin de pouvoir permettre à certaines personnes de pouvoir se libérer. C'est vrai que à chaque fois que j'ai fait des audios ou que j'ai abordé certains thèmes dans le profilage ou autre, c'était pour pouvoir aider des gens susceptibles d'être dans cette situation. Car la meilleure manière d'aider, effectivement, c'est de vivre la chose. Quand on comprend quelqu'un, on est apte à l'aider. Et généralement, les gens qui souffrent vont s'orienter vers des gens à même de les comprendre. Du coup, à travers mon expérience et ma vie, c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de choses et j'ai connu beaucoup de profils. Et heureusement et malheureusement parce que on en perd quelques plumes, et heureusement parce que cela peut permettre de nous aider à mieux aider les autres. Et c'est vrai que l'action d'être utile est l'une des vocations de l'existence, justement. Car le bonheur, ce n'est pas que de vivre une joie égocentrique. Le bonheur, c'est aussi de permettre à d'autres personnes de le vivre, de permettre à d'autres personnes d'être heureux, de permettre à d'autres personnes de se libérer du malheur. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un profil particulier, car il est extrêmement toxique, et c'est vrai que je l'avais jamais abordé d'aussi près. C'est une forme de sociopathie particulière. Quand vous avez quelqu'un qui, dans l'apparence, a un bon comportement, a une pratique millimétrée, des rituels spirituels, mais qui développe une certaine sociopathie. Et c'est vrai que ce cours-là, cet audio-là, sera très utile pour les gens confrontés à cette situation, comme il sera utile pour comprendre les adolescents. On va y venir, Inch'Allah. Donc la sociopathie, c'est cette action de vivre, dans sa définition la plus classique, de vivre de manière égocentrique et de faire abstraction de l'autre et de rejeter toujours la faute sur l'autre et de rentrer en conflit avec toute personne qui viendrait briser une certaine conception de l'ordre. Donc un sociopathe, c'est quelqu'un d'extrêmement égocentrique. Extrêmement égocentrique, qui le relativise tout par rapport à son propre référentiel. Donc, la cause, sûrement, faut chercher dans une certaine souffrance. Une souffrance qui n'a pas été digérée. Car thérapeutiquement, on a le devoir, justement, de soigner nos souffrances, afin d'en faire une force. Mais il y a des gens qui, malheureusement, ne soignent pas leur souffrance, et au contraire, lorsqu'elle n'est pas soignée, elle peut être une cause de la naissance d'un certain trouble de la personnalité. Et des fois, les troubles les plus laids découlent d'une souffrance qui n'a pas été soignée. Comme ces gens qui gardent en eux une certaine colère qu'ils ne soignent pas et qu'ils vont justement décharger sur tous les boucs émissaires qu'ils vont avoir. Donc il y a des gens, en fait, ils ont l'art de fabriquer des boucs émissaires, de rendre coupables des innocents. C'est les partisans du mauvais œil qui, à chaque fois qu'ils verront des gens dans la joie, souffriront et voudront que ce bonheur chez les autres disparaisse. Donc les partisans du mauvais œil, en réalité, sont des gens en souffrance qui n'acceptent pas que d'autres personnes ne partagent pas leur propre souffrance et qui voudraient donc consécutivement que les autres souffrent, tout comme ils souffrent. Donc ils ne sont pas dans une démarche altruiste, à vouloir le bonheur pour les autres, etc. Non, les gens qui appartiennent à cette catégorie, en réalité, ils ont une souffrance enfouie qui n'est pas soignée et qui malheureusement a développé le côté sombre de la personnalité. Parce que de deux choses l'une, en fait, au niveau relationnel, soit on fréquente des gens qui font sortir le meilleur de nous-mêmes. Pour moi, j'appelle ces gens-là les gens beaux. Les gens à la beauté spirituelle. Ces gens qui, lorsqu'on les fréquente, en réalité, développent le meilleur de nous. Et vous avez d'autres personnes
qui malheureusement développent le mauvais, le côté sombre de notre personnalité. Et ces gens-là sont les gens qui sont laids, les gens qu'il faut fuir. Après, bien sûr, il y a des gens qui peuvent être laids durant un moment donné de leur vie et qui peuvent évoluer vers de la beauté. Tout est possible. Mais il y a des gens qui intrinsèquement sont mauvais et franchement, il est inutile de chercher à les réformer puisqu'il y a comme une malédiction qui les pousseront à ne jamais reconnaître leur propre laideur et à vouloir briser tout miroir qui tenterait de les refléter. Donc la sociopathie, dans sa définition classique, c'est une personne égocentrique qui n'accepte pas qu'on vienne perturber sa conception des choses et sa conception de l'ordre, et qui rentrera en conflit justement avec eux. Mais on va rajouter quelques définitions supplémentaires pour en arriver au profil que je veux traiter aujourd'hui, à savoir, ce sont des personnes insupportables au niveau relationnel, mais qui ne supportent pas la solitude. Alors notez bien cette phrase. Ce sont des personnes insupportables qui ne supportent pas la solitude. Parce que cette phrase-là, elle a des conséquences. Ça veut dire que ce sont des gens qui voudront des relations, mais dans une dynamique de vouloir détruire, puisqu'ils sont insupportables. Donc, comprenez bien la nuance. Ce sont des gens qui ne supportent pas la solitude. Non pas parce que la solitude leur fait mal, non pas parce que c'est la solitude en elle-même qui leur fait mal, parce que sans la solitude, avec la solitude, ils n'ont pas de quoi consumer une autre personne. Ce sont comme des gens qui ont besoin de faire couler d'autres personnes pour se sentir bien. D'où le fait qu'ils sont insupportables au niveau relationnel. Insupportables parce que en réalité ils consument l'énergie. Donc ce sont des gens qui ont besoin de déséquilibrer d'autres personnes pour pouvoir se rééquilibrer. Donc forcément quand ils sont seuls, ils souffrent. Donc là, c'est vrai qu'on se rapproche un petit peu de la perversité narcissique. Et c'est vrai que la sociopathie que je veux traiter aujourd'hui, elle est très très proche de la perversité narcissique dans le sens où la personne souffre d'être seule, mais quand elle accompagne, en réalité elle détruit, elle consume l'énergie. Et de quelle manière ? Eh bien, par la caractéristique propre à la sociopathie, à savoir l'action d'effacer la personnalité de l'autre. Un sociopathe, c'est vrai que dans le fond, c'est une personne qui efface la personnalité de l'autre. Elle en fait telle une ombre. Elle vous dépouille de votre âme, elle vous déshumanise. Et en cela, c'est une souffrance immense. Car le bonheur, c'est une question de liberté, en réalité, c'est vrai. On est heureux quand on fait ce qu'on veut. Dès qu'il y a privation à l'endroit de notre volonté, il y a frustration. La frustration, c'est le ciment du malheur. Quand on est frustré, c'est la porte ouverte à la souffrance. Hein. Et donc, forcément, quand vous avez quelqu'un qui vous prive de votre liberté, en réalité, il est en train de vous faire souffrir. La prison, en fait, elle fait souffrir. Parce qu'on vous prive de l'exercice de vos sens, le mouvement, le fait de voir, de sentir, de côtoyer d'autres personnes. Donc la privation à l'endroit du mouvement est une forme de souffrance. Hein. Donc la prison fait souffrir, mais il n'y a pas qu'une prison physique. Il existe aussi la prison psychologique. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un concept particulier, le concept de la séquestration psychologique. Quand vous avez quelqu'un qui vous prive de votre liberté et aspire à ce que vous deveniez son ombre. Donc en fait, il veut que vous calquiez votre vie à la sienne et que vous n'ayez plus de part de liberté dans votre propre vie, dans vos propres mouvements. Donc que vous calquiez votre vie à la sienne. Donc vous deveniez un accompagnateur qui n'a pas son mot à dire. Un accompagnateur qui n'a pas son mot à dire. C'est vrai que là, quand on regarde bien au niveau de la surface, on se rapproche un petit peu de la relation parent-enfant quand on invite nos enfants à suivre. Et c'est vrai que l'enfant suit son parent jusqu'à ce qu'il arrive à un âge de rébellion. Mais on va y revenir tout à l'heure sur le rapport qu'il peut avoir dans ce profil avec l'adolescence. Donc quand vous avez une personnalité qui aspire à effacer la vôtre par l'action de faire de vous une ombre, en vous déshumanisant, c'est-à-dire en vous privant de votre liberté propre, c'est-à-dire qu'on ne vous donne même pas le choix
On n'accepte pas que vous ayez le choix de faire autre chose. On vous demande juste de suivre avec l'expression viens, viens, viens. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose de très laid. De très laid parce que, de un, ça fait souffrir, puisque c'est équivalent à une forme de séquestration psychologique, d'autant plus qu'il y a une forme de culpabilité pour maintenir le lien. Très souvent, ce sont des parents ou des personnes âgées ou des personnes qui sont malades. Donc il y a comme une manipulation exercée afin que cette relation toxique perdure. Elle est toxique car il y a comme une forme de séquestration psychologique, puisque la personne est contrainte à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Tout être humain a envie d'être libre. La liberté est un droit. La liberté est une garante du bonheur, car elle permet à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Donc quand on prive une personne de sa liberté, on le fait souffrir. Mais plus que cela, quand on joue sur une forme de dépendance, comme le lien de parenté, ou le fait qu'une personne est âgée ou malade, pour qu'un lien toxique perdure, il y a comme une forme de séquestration psychologique. Et la séquestration est quelque chose d'horrible. C'est une forme de torture, hein. Plus que la prison. La séquestration, c'est une forme de torture, parce qu'en prison, à la rigueur, vous êtes libre à l'intérieur de cet espace qui est limité. Mais la séquestration vous empêche d'être libre en vous-même, dans votre propre personnalité. Et donc, on a besoin de voir de la laideur pour pouvoir se libérer de ce profil-là. Et c'est pourquoi il y a des gens qui me sollicitent des fois en me posant des questions parce qu'ils ne parviennent pas à voir la laideur d'une certaine situation. Ils se disent oh, la mère elle est âgée, elle est malade, donc on a le devoir de veiller à elle. Oui, mais je suis dans une situation de toxicité parce que le fils il est là et le fils il a un mauvais comportement avec nous, etc. Donc je suis contraint de rester avec quelqu'un de toxique parce que j'ai des devoirs. Mais si on n'arrive pas à mettre des mots exacts dans la situation afin de voir qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est laid, afin que la beauté ne sert pas de carburant à la laideur, on risque de tomber dans le piège de la toxicité. On a besoin de voir la laideur comme elle est. Il faut comprendre que la ruse du démon est souvent de faire en sorte que le bien, que la beauté sert de carburant pour le mal et la laideur. Donc on a le devoir de voir la laideur. C'est pas parce qu'un vieux est âgé que l'on doit se déshumaniser, accepter une certaine déshumanisation, accepter une certaine séquestration. Donc, j'ai réfléchi sur le profil d'un vieux qui vous efface et fait de vous une ombre dans son quotidien en vous empêchant d'avoir votre liberté, en ne posant même pas de questions pour savoir si vous avez des choses à faire, si vous avez des projets. Non, accompagne-moi. Et c'est là où j'ai envie de vous donner une image qui permet de voir la laideur de ce profil. En réalité, ce genre de sociopathie-là, elle pousse ces individus malades à faire de vous des animaux de compagnie. Pardonnez-moi l'expression, mais à faire de vous des chiens. Parce que vous avez des gens, c'est vrai, qui ont un excellent relationnel avec des animaux. Dans le sens où ils les affectionnent, tout cela, etc. Mais à travers ce bon relationnel-là, ils ne considèrent pas l'être en lui-même, l'animal, le chien. En réalité, ils ne considèrent que eux-mêmes et utilisent le chien comme un réceptacle pour pouvoir avoir de la compagnie. En fait, ce qu'ils recherchent, c'est la compagnie. Mais pas n'importe quelle compagnie, une compagnie de déconsidération, dans le sens où je t'utilise toi pour ne pas être seul. Mais je me contrefiche de toi, de tes aspirations, de tes objectifs, de tes goûts, etc., de tes souffrances. Je m'en contrefiche. J'ai besoin de toi pour ne pas être seul. Et accompagne-moi et n'aie pas ton mot à dire. Voilà comment réfléchissent, et parfois de manière inconsciente, ces sociopathes-là. Ils font de l'être humain un chien de compagnie. Et donc il y a une forme de déconsidération profonde. Et c'est pour ça que j'avais écrit il n'y a pas très longtemps une phrase, à savoir que le bon comportement, la beauté d'une personne ne se mesure pas à son bon comportement, mais surtout à l'estime sincère qu'elle nous porte. Car vous pouvez avoir un comportement nickel d'un point de vue spirituel, l'adoration, la prière, la mosquée, le jeûne, etc. Mais quand vous déconsidérez quelqu'un en faisant de lui tel un réceptacle, un tremplin, un moyen pour pouvoir nourrir un amour-propre, en réalité vous le déconsidérez. Et là, la laideur apparaît.
vous avez des gens qui sont très laids à partir du moment où ils vous utilisent pour réaliser un intérêt perso, sans vous considérer. Et en cela, en réalité, ils ne cherchent pas la véritable compagnie. Ils recherchent la compagnie démoniaque. Vous savez, c'est quoi la compagnie démoniaque? C'est j'ai besoin de toi pour être en compagnie avec mon démon dans une relation, forcément, qui va être toxique. Donc, à ton détriment. Donc, ces gens-là qui ne supportent pas la solitude, ils ne supportent pas la solitude en elle-même. C'est pas parce qu'ils ne supportent pas la solitude en elle-même, ils ne supportent pas de ne plus être toxiques et de ne pas en consumer d'autres personnes en réalité. Ce qui les fait souffrir, ce n'est pas la solitude, c'est le fait qu'ils ne peuvent plus consumer l'énergie de quelqu'un à travers cette action de déshumaniser, de faire de l'autre un être sans fond, de faire de l'autre une ombre, de faire de l'autre un animal. Vous voyez la laideur ? Et donc ça pousse l'individu à avoir envie d'exploser, de crier fort, mais il ne faut pas tomber dans le piège, parce que le qarin va justement se déplacer à ce moment-là pour pousser l'individu à se rattraper de toute cette frustration par l'action de faire n'importe quoi. Et il est là le piège. Il y a un rapport de proportion entre ces parents ou ces personnes toxiques qui séquestrent psychologiquement et ensuite le désir de faire n'importe quoi après la libération. Il y a un rapport de proportion. Et très souvent, quand on regarde le parcours de certaines personnes qui ont été confrontées à une telle situation, c'est qu'après s'être libérés de cette séquestration psychologique, ils se sont lâchés sans aucune limite dans la perversion. Très souvent, car il y a un rapport de proportion entre cette perversion sans limite et cette séquestration psychologique. D'où le devoir justement de mettre des mots à cette situation et de voir l'irrespect qui se trouve dans l'action de considérer l'autre comme un chien, comme un être déshumanisé, et de ne pas le solliciter pour voir si cette dernière a des projets ou autres. Méfiez-vous de ces gens qui déshumanisent en faisant de vous des moyens d'être en compagnie avec leur propre qarine, par une relation toxique. Donc forcément, quand vous cherchez la compagnie avec votre qarine, ce sera à travers une relation toxique. Donc les pervers narcissiques qui sont en relation avec des gens qui coulent, justement, c'est qu'en réalité, ils vous utilisent vous pour être en couple avec leur propre qarine. Parce que le démon se nourrit justement de la destruction de l'humanité. Donc il y a quelque chose d'irrespectueux, de profondément irrespectueux chez ces gens qui vous imposent leur suivisme et qui n'acceptent pas que vous ayez votre propre liberté. Donc le fameux concept de la séquestration psychologique. On pourrait faire un rapprochement avec ces parents qui sont stressés, puisque dans une forme de stress, il y a comme une séquestration psychologique quand l'individu perd ses moyens et perd sa liberté propre. Mais on est loin du profil auquel je fais allusion ici. Donc là où je veux en venir, c'est que ce profil peut être extrêmement dangereux quand la victime ne parvient pas à se défaire des conséquences d'une manipulation, moyennant la culpabilité ou autre. Et il est important de faire la part des choses, parce que l'adolescent, quand il grandit, et là j'en viens justement au lien qu'il peut avoir vis-à-vis de l'adolescence, c'est vrai que tous les parents sont un petit peu comme ça, étant donné que à travers leur désir d'éduquer, il faut que l'enfant suive le parent. Mais la nuance, c'est que une éducation saine est une éducation où on développe la liberté de l'individu. Pas on la détruit, on la consume. Il faut développer la liberté. Et l'adolescent, malheureusement, quand il grandit, il peut avoir une confusion dans sa conscience. Il peut être confus quant à cette privation de liberté. Parce que le parent sincère est un parent qui va chercher à protéger son enfant.
Et si privation de liberté il y a, quand un parent éduque son enfant, c'est pour le protéger. Tout simplement pour le protéger. Jusqu'à ce qu'il soit apte de prendre ses décisions tout seul. Malheureusement, l'enfant, à l'adolescence, se fait très souvent avoir par Satan, qui sème en lui la confusion entre la privation de liberté saine et la privation de liberté malsaine. Parce que vous avez un parent, quand il prive son enfant d'une certaine liberté, pour le protéger, c'est justement par considération de son être. C'est parce qu'il l'aime et qu'il est miséricordieux à son égard et qu'il veut le protéger, qu'il le prive d'une certaine liberté. Mais l'adolescent, il peut être influencé par Satan et croire que son parent veut lui priver de liberté tout court. La privation de liberté malsaine quand on déshumanise et qu'on fait de l'être une ombre. Et c'est pourquoi très souvent les adolescents se rebellent. Ils se rebellent. Et quand ils se rebellent en pensant que le parent voulait le priver de sa liberté propre tout court, malheureusement, il va se rattraper à travers une perversion qui sera à la hauteur de sa conception de la séquestration. Plus il pensera qu'il a été séquestré malsainement, plus il va se lâcher dans la perversion. Et il y a un danger immense à ce que cette confusion soit semée dans la conscience des adolescents. Il faut qu'ils comprennent qu'un parent, quand il prive de liberté son adolescent, c'est pour le protéger. Et il ne faut surtout pas qu'il tombe dans le piège de confondre la privation de liberté saine et la privation de la liberté malsaine. Parce que franchement, s'il y a des enfants, et il y en a, qui sont confrontés à des parents toxiques, qui aspirent à faire d'eux des ombres, alors oui, c'est un devoir de les aider à se libérer. Car la situation est horrible. Ce parent-là, en réalité, il pousse à éteindre. Vous avez des gens, soit ils explosent, soit ils sont éteints. Ils ne vivent plus, ils ne ressentent plus. Parce qu'à force de vivre une telle relation toxique avec des parents de ce type-là, je vous assure que vous pouvez finir par devenir éteint. Éteint en ressenti, etc., etc. Et donc vous n'y vivez plus. Et très souvent, vous avez des gens qui ont connu la renaissance à partir du moment où ils ont réussi à se libérer d'une telle relation toxique. Car ils étaient éteints des conséquences d'un autre profil qui les a consumés en faisant d'eux des ombres. Donc, il est important de faire la distinction entre deux types d'extinction. Lorsque l'on éteint notre qarine par une privation de liberté saine, parce que forcément le qarine ne supportera pas qu'on lui prive de sa liberté à faire des péchés. Et c'est pourquoi quand vous êtes dans un contexte familial lumineux, le qarine va souffrir parce qu'il sera frustré. Et l'enfant ou l'adulte doit comprendre que s'il est frustré de ne pas faire de péché, en réalité c'est pas sa frustration à lui, c'est la frustration du démon en lui. Et il doit continuer à aller dans ce sens jusqu'à ce que le démon soit éteint et qu'il se libère par l'action de prendre du plaisir à adorer Allah Ta'ala. De l'autre côté, vous avez des gens qui vous éteignent vous dans votre humanité. Donc il y a une différence entre éteindre le qarine par un environnement lumineux en le frustrant lui. Bien sûr, il ne faut surtout pas s'identifier avec le qarine et croire qu'en réalité la frustration du qarine c'est la nôtre. Ça c'est un piège. Et cette autre extinction, lorsque c'est l'humanité qui est éteinte. L'humanité qui est éteinte lorsqu'une personne troublée dans la personnalité nous efface et fait de nous une ombre ou un animal de compagnie. Franchement, je pense que cet audio sera très utile
pour des gens qui vivent une telle situation. Il sera utile autant pour les ados que pour des personnes adultes qui sont dans un genre de Trafalgar. Voilà, le mot est adéquat, Trafalgar, puisque une situation de dépendance les pousse à une privation de liberté, à même de les faire souffrir. À même de les faire souffrir jusqu'à soit l'extinction, c'est-à-dire qu'ils s'éteignent, soit l'explosion, avec le danger d'un rapport de proportion entre les conséquences de cette explosion et la séquestration psychologique qui a précédé. Je vous ai donné des mots. Maintenant, il faut agir en conséquence, en essayant de voir la laideur où elle se trouve, parce que sans la vision de la laideur, vous n'aurez pas la force et le désir de rompre ce qui doit être rompu. De rompre ce qui doit être rompu. Car le beau comportement, en réalité, on ne doit pas l'orienter vis-à-vis de n'importe qui. On ne doit pas l'orienter vers n'importe qui. Vous avez des gens qui méritent qu'on agisse avec bienséance avec eux, comme vous en avez d'autres qui méritent tout simplement que l'on s'écarte d'eux. Les gens qui font ressortir le mauvais de nous-mêmes. Parce que quand vous êtes en relation avec une personne qui vous séquestre psychologiquement, je vous assure que vous avez envie de craquer et d'être dur avec cette personne-là. Il ne faut pas tomber dans ce piège, justement. La meilleure réponse qu'il leur faut, c'est la rupture et l'indifférence. Parce que si une négativité remonte à la surface de notre profil des conséquences de cette séquestration-là, il y aura un rapport de proportion. Et le démon va rester en nous. Et la personne va nous rendre responsables de son malheur. Parce que ces gens-là, en fait, ces gens sociopathes, ce sont des gens, donc je le répète, qui ne supportent pas la solitude, mais qui sont insupportables et qui remettent toujours la faute chez les autres. Donc, si vous avez le malheur de les côtoyer et ensuite de partir, ils feront de vous des responsables à vie de leur propre souffrance. Alors imaginez le danger. Le danger d'être considéré comme responsable premier d'un malheur alors que vous n'y êtes pour rien. Et parfois, vous n'avez fait que du bien. Franchement, ce genre de profil-là ne mérite pas que l'on fasse de bonnes actions à leur endroit. Il ne mérite pas. De la même manière que l'ingrat ne mérite pas qu'on lui fasse de bonnes actions, qu'on lui fasse du bien. Puisque si on fait du bien à un ingrat, c'est qu'on accepte d'être déshumanisé, puisque l'ingrat, en réalité, nous utilise, nous, pour réaliser des intérêts perso. Accepter d'être déshumanisé, c'est être complice de la relation toxique. Être complice d'avoir été un réceptacle d'une certaine alliance entre une personne et son propre qarine. Qu'Allah Ta'ala nous préserve et qu'il préserve ces nombreuses victimes de ce type de profil-là. Et puis franchement, la sagesse, c'est que s'il y a moyen que l'on fasse des efforts pour pouvoir libérer, parce que c'est le terme, libérer, autant des ados que des adultes victimes d'une certaine situation toxique de ce genre-là, alors il faut veiller à le faire. Alors dans le prolongement, parce que ce thème-là me donne à réfléchir sur un autre profil, enfin sur un autre problème, à savoir la déréalisation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de déréalisation, à savoir cette action d'être enfermé à l'intérieur de soi-même et d'observer le monde à travers une petite lucarne, comme si on était éteint. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a un rapport entre ce type de profil, donc le sociopathe qui aspire à vous effacer, et cette extinction à soi. Sauf que la déréalisation, elle est complexe, puisque peut-être que le lien n'est pas direct avec la personne à l'origine de l'extinction. Dans la mesure où vous avez peut-être ici un sociopathe, personnage numéro 1, personnage numéro 2, donc la victime du sociopathe qui accepte de s'éteindre et d'être une ombre. Bien sûr, ça a des conséquences, à savoir l'action de refouler, être dans un certain refoulement, une intériorisation, une implosion en quelque sorte. Et ce phénomène-là, justement, va provoquer une projection de soi vers quelqu'un d'autre. Et le personnage numéro 3, c'est la personne sujette à la déréalisation. Peut-être qu'il y a, à travers ce schéma-là, une piste de compréhension de la déréalisation. Parce que être déréalisé, c'est vrai que c'est observer le monde à travers une petite lucarne, c'est être éteint à soi-même, ne
pas vivre, être passé à côté de sa propre vie. Et les gens qui sont sujets à ces symptômes-là souffrent énormément. Et ils souffrent d'autant plus qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Alors quand il y a une relation relais, dans le sens où vous avez le sociopathe, donc le personnage numéro 1, qui exerce sa toxicité vers le personnage numéro 2 jusqu'à l'éteindre, eh bien ce personnage numéro 2, des conséquences de son extinction à soi-même acceptée, va refouler. Et dans ce refoulement, il va avoir une prédisposition à l'action de projeter une partie de soi-même vers le lien qui lui est le plus cher, le lien qui lui est le plus proche. Donc imaginez un homme qui est sociopathe, qui éteint son épouse, et son épouse qui projette la partie refoulée de soi vers son enfant. Et donc vous avez un enfant qui ne comprend pas pourquoi il est éteint à lui-même alors qu'il n'est pas en relation directe avec la personne à l'origine de cette extinction-là. Donc il ne va pas comprendre et risque de souffrir davantage. Parce que c'est vrai que l'incompréhension des symptômes qui font une maladie accentue la maladie, puisque ça génère une certaine angoisse. Et c'est vrai que l'angoisse est un facteur qui auto-alimente une maladie. Il y a toujours dans une maladie une cause initiale et une cause d'entretien. Et souvent l'angoisse est la cause d'entretien d'une maladie, parce que quand on ne comprend pas la maladie, on a peur. Et des conséquences de cette peur-là, le symptôme s'auto-alimente lui-même. Alors peut-être qu'il y a une piste ici à la compréhension de ce que c'est que la déréalisation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.